médecin anesthésiste réanimateur, originaire de la province de Midelt. Je suis né dans la ville de Rich, au sud-est du Maroc. J'ai quitté le Maroc il y a très longtemps après mes études de médecine. Et voilà, donc je suis resté à Clermont-Ferrand où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, si je peux dire. Et parallèlement à ma formation médicale, je suis titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie de la santé. Donc, parallèlement à ma formation médicale, j'ai une formation d'économiste de la santé. Donc ça, c'est pour ce qui est de mes activités professionnelles. Et à côté de ça, et je suis plus connu pour cet aspect, en tout cas auprès de la Fondation et auprès d'autres institutions marocaines, je suis un des membres fondateurs de l'AMDAM, qui est l'association médicale d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc. C'est une association qui a pour but de favoriser les échanges dans la santé entre l'Auvergne et le Maroc. Une association qui est devenue une très grosse structure, une association qui a beaucoup de crédibilité au Maroc et en France, puisque nous sommes la plus grande association médicale issue de l'immigration marocaine. L'association s'est fixé plusieurs objectifs. La formation médicale et paramédicale, et nous participons à la formation des médecins marocains. On a reçu en France jusqu'à présent plus de 10 médecins en formation, dans différentes spécialités. On a aussi envoyé des infirmières et des sages-femmes françaises pour apprendre au Maroc, avec des équipes marocaines. Donc le premier volet, c'est la formation. Le deuxième volet, c'est les équipements des hôpitaux défavorisés du Maroc. Et dans ce cadre, tous les ans, on apporte plusieurs tonnes de matériel et de médicaments pour des régions éloignées du Maroc. Et le volet humanitaire, qui est en fait devenu le volet le plus important, en réalité dans nos objectifs, c'était le dernier. Mais on s'est rendu compte par la pratique que c'est devenu l'objectif numéro 1. Et c'est vrai que depuis maintenant 15 ans, nous avons fait de très belles missions au Maroc. On est à 12 missions humanitaires. À chaque mission humanitaire, il y a une centaine de médecins et d'infirmières, pour la plupart des Français, mais il y a aussi des médecins MRE qui participent à ces missions. Et dans ces missions, si vous voulez, il y a là aussi 2 ou 3 choses. Premièrement, des activités de soins. On fait des consultations médicales. On en fait tous les ans entre 6 000 et 8 000 consultations, des fois 10 000 consultations médicales. Et on fait entre 300 et 500 interventions chirurgicales. Et depuis qu'on a commencé ces missions humanitaires, on est à la 12e au Maroc, on est à plus de 72 000 consultations médicales. C'est un chiffre qui commence à être très important. Et on est à plus de 3 500 interventions chirurgicales. Des interventions avec des très grands spécialistes français, mais aussi des MRE qui viennent, qui opèrent gratuitement dans des zones défavorisées du Maroc. Et là, si votre interview passe sur des chaînes marocaines ou autres, et il y a beaucoup de malades de la région de Tsafilalet qui ont bénéficié des soins de l'AMDAM. Quand vous regardez par exemple dans la ville où je suis né, moi je suis né à Rich, pratiquement dans chaque famille, il y a au moins une personne qui a bénéficié des soins. Alors le prochain projet pour l'AMDAM, en tout cas, c'est toujours poursuivre les missions humanitaires qu'on organise au Maroc, parce que ça a un impact réel sur la population et sur la santé des populations. Ça, c'est la première. On va continuer à faire. Alors on a déjà commencé à diversifier nos zones d'activité. On est sorti de la province d'Erachidia et de Midelt pour faire une mission à Tahannaout et une mission à Zilal. Et puis cette année, en 2016, on reviendra sur Erachidia pour faire une mission du 8 au 16 octobre. Et je vous invite à nous accompagner. Et dans cette mission, on va bien sûr soigner comme d'habitude. Mais cette année en plus, on va rajouter un module de formation destiné spécifiquement aux médecins, aux infirmières de la province de Midelt et d'Erachidia. Et toute cette activité, bien sûr, ne se fait pas uniquement par l'AMDAM. Si vous voulez, l'AMDAM travaille avec beaucoup de partenaires.
Et cette activité de formation et de soins, bien sûr, se fait en partenariat avec le ministère de la Santé, mais aussi beaucoup d'autres partenaires français et marocains hein, sur les actions de l'AMDAM. Il y a plus d'une centaine de partenaires, des institutionnels, mais aussi des partenaires privés, des laboratoires, des banques, des personnes physiques qui acceptent de venir nous donner un coup de main. Les activités de l'AMDAM sont des activités très importantes et ça a été identifié comme tel par les autorités marocaines et françaises. Et nous souhaitons d'abord continuer, mais surtout amplifier les actions de l'AMDAM au Maroc. Et nous voudrons, en plus de nos activités de soins, pour lesquelles nous avons maintenant une très grande expertise, on vient avec des professeurs de médecine français et marocains, pour opérer gratuitement des populations défavorisées, mais on voudrait aller vers une étape un peu plus importante en termes de formation et en termes de prise en charge du handicap, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là.